Eh bien, salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Straight Edge Society 311. Et oui, c'est ma toute première vidéo. Donc, pour me présenter en bref, je suis Jérémy, de mon vrai nom. J'ai 15 ans et je suis actuellement en troisième. Voilà, donc la vidéo va se présenter en trois grandes parties. Donc la première partie, ça va être pourquoi j'aime le catch, qu'est-ce qui fait que c'est ma passion. Deuxièmement, mes trois catcheurs préférés et mes trois catcheurs que j'aime le moins. Et une dernière partie où je vais vous parler de mes projets sur ma chaîne. Donc voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi j'aime le catch? Donc, j'aime tout simplement le catch, car c'est vraiment quelque chose, enfin je sais pas, je dis ça mais je sais pas comment expliquer. Pour le côté technique, franchement ce que font les superstars dans le ring, ça a beau être chiqué, tout ce que vous voulez, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font dans un ring. Le côté technique, ça, les scénarios qui sont en général très bien construits. Bon, en ce moment, bah, c'est pas Jojo, mais ça reste quand même convenable, j'ai envie de dire. Et franchement, ouais, c'est un univers tout entier, le catch. Il n'y a pas que la WWE, il y a tout plein de fédérations, plein de catcheurs. Il y a plus, d'allez, 50 ans d'histoire. C'est vraiment un monde, quoi. Voilà, le catch, c'est un monde. Vous avez le monde humain et le monde du catch. C'est pour moi, ça, hein. Après, chacun voit comme il le sent. Ensuite, alors, mes trois catcheurs préférés. Donc, alors, je vais vous faire deux classements. Le classement actuel, donc superstars actifs, si on peut dire ça comme ça, et les superstars inactifs. Donc en général, quoi, le total, le best des best. Donc alors, en premier, actuellement, c'est AJ Styles. Oui, mesdames et messieurs, il a fait ses débuts à la WWE au Royal Rumble 2016. Si vous l'avez pas vu, bah, faudra peut-être regarder, hein, parce qu'on est là en février. Non, le 8 mars, pardon. Et oui, franchement, AJ Styles, ça fait, allez, 2 mois qu'il est là, et en 2 mois, il m'a franchement convaincu. Déjà, comme je vous l'ai dit, pourquoi j'aime le catch, pour les qualités in-ring des superstars. Alors AJ Styles, franchement, sur un ring, c'est vraiment un monstre. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Après, il a un charisme juste fou. Le mec, il arrive, quoi, voilà. Musique d'entrée top aussi, parce que c'est important pour moi que mes superstars préférés aient une super musique d'entrée. Non, vraiment, il a vraiment un charisme énorme, ce catcheur, et vraiment, je l'adore. Ensuite, en deuxième, c'est un catcheur actuellement blessé, mais il est bien actif, il est toujours à la WWE. Ce n'est rien d'autre que Seth Rollins, mesdames et messieurs. Alors, je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, car oui, il a pu être un lâche par le passé, avec la J&J Security. D'ailleurs, en ces temps-là, je l'appréciais vraiment pas du tout, donc je crois que c'était... Ah, zut. Bah, été 2000, été 2015 et même beaucoup avant. Non, depuis quand il avait déjà Jane Security, je pouvais pas me le voir. Non, vraiment, j'ai commencé à l'aimer vers Night of Champions 2015. À partir de Night of Champions 2015, ça a vraiment été, voilà, ma superstar préférée, on va dire. Puis après, il y avait J-Style, bien sûr, qui est arrivé, mais vraiment, je l'adore pour son côté charismatique. Il est vraiment charismatique. Le gros cash qu'il a fait à WrestleMania. Bon, malheureusement, à cette époque-là, j'étais pas vraiment fan de lui. Mais vraiment, ouais, je pense que pour moi, il a marqué l'histoire. Ouais, il a vraiment marqué l'histoire. Il mérite vraiment sa place dans la Hall of Fame. Après, pour la Hall of Fame, j'ai envie de dire, un peu tout le monde est intronisé. Enfin, ça, peut-être que j'en ferai une vidéo, mon avis par rapport au Hall of Fame. Mais, ouais, Seth Rollins, franchement, une grosse superstar, très technique, très charismatique. Franchement, I love Seth Rollins. Et ma troisième superstar préférée actuelle, ce n'est d'autre que Dolph Ziggler. Alors, je sais qu'il est bien apprécié en France, d'après ce que disent Philippe Chiro et Christophe Ajus. Mais bon, voilà, c'est pas une très très grosse superstar, mais vraiment, ouais, je l'aime beaucoup. J'adore Dolph Ziggler tout simplement parce qu'il a une explosivité sur le ring. Bon, en général, dans ses matchs, il se fait dominer pendant, allez, trois quarts du match. Puis quand il part, on l'arrête plus, franchement. Il a une explosivité, une énergie, quoi, que, quand tu le vois, quoi, l'énergie te la transmet, quoi, limite. Après, sur niveau technique, c'est pas ce qu'il y a de mieux Dolph Ziggler, mais vraiment une très grande superstar pour moi qui mérite bien plus que le booking qu'il a actuellement à la WWE. Donc voilà, Dolph Ziggler, en troisième position. Et maintenant, mon top 3 des catcheurs, allez, inactifs et actifs. Donc, en la première place, mesdames et messieurs, je pense, enfin, on va pas tous être d'accord, mais ma superstar préférée, ce n'est rien d'autre que CM Punk, mesdames et messieurs. CM Punk est juste un monstre. Vous prenez son côté charismatique au micro, il est juste énorme. Vous avez juste à écouter ce qu'il avait fait juste après, non, avant Money in the Bank 2011, sa promo face à John Cena, juste énorme. Sa pipe, non, sa pipe bon, c'était plus tard, je crois.
Non, je sais plus exactement. Ouais, voilà. Et sa technique, enfin, son côté technique sur le ring, vraiment un monstre. Y a rien à dire sur CM Punk. C'est vraiment une très grande superstar. Franchement, voilà. Franchement, voilà. Bravo. Même s'il est plus à la WWE actuellement, j'aimerais vraiment qu'il revienne. Il fait de l'UFC. D'ailleurs, il va bientôt commencer son premier combat. Mais il a dû être opéré du dos, d'après ce que j'ai lu. Est-ce qu'on m'a dit? Et ensuite, donc à la deuxième place, c'est une superstar que je vous ai cité dans le top 3 de mes superstars préférés actifs. C'est AJ Styles, donc je vais pas revenir dessus, hein, côté technique, charismatique, tout ça. Donc en même temps, quand t'es une superstar, faut forcément qu'elle soit un peu charismatique, sinon ça bloque un peu. Par contre, il y a une superstar qui pour moi est très charismatique, mais par contre que je n'aime pas, qui arrivera dans mon top 3 des superstars que j'aime le moins. Donc à la troisième position pour ce top, il n'est d'autre que le fidèle partenaire de Edge, je parle bien sûr de Christian. Alors Christian, pourquoi je l'aime? Tout simplement parce qu'il est très technique. Voilà, donc encore une fois, donc toutes les superstars en général que j'aime sont très techniques, à part Ziggler qui est moyen de ce côté-là. Donc Christian tout simplement car voilà, il a un charisme fou. J'adore ses prises, tout ça, franchement j'adore sa musique d'entrée aussi, Just Close Your Eye, qui est juste magnifique. Et ce que je trouve dommage avec Christian, c'est juste que il a pas remporté tant de titres que ça, hein. Les championnats par équipe, si je me trompe pas, ECW Champion, le titre mince intercontinental et le titre poids lourd. Franchement, il aurait pu mériter plus surtout pour son règne très court de champion du monde poids lourd. Non, il méritait franchement plus Christian. Grosse déception pour ça. Dommage que sa carrière soit finie après une blessure au cou. Je me rappelle bien, je me rappelle très bien, c'est quand je commençais à re-regarder le catch. Alors je vous explique. J'ai re-regardé le catch à partir de 2014, WrestleMania 30, c'était mon premier pay-per-view, tout premier parce que comme tout le monde, je pense, en tant que membre de ceux qui sont nés en 2000, on a tous eu notre période 2008-2009, hein, on a tous suivi un petit peu le catch car c'était très à la mode en France. J'avais jamais regardé de pay-per-view à cette époque-là et puis un, un beau jour, je me suis dit allez tiens, je vais me remettre au catch. Puis voilà, c'est reparti pour 2 ans maintenant. Si mes calculs sont bons, hein, voilà. Non, franchement, ouais, son dernier match, pour en venir à Christian, ça devait être contre... il devait affronter Biggie contre... Enfin, oui, il devait affronter Biggie pour le titre intercontinental à main event, mais ça s'est pas fait. Mais je crois qu'à cette époque, il était heel, hein. Non, par contre, moi, je préfère largement Christian en face, hein, parce qu'en heel, bon, bah, voilà, je l'aime pas trop. Donc maintenant, mon top 3 des superstars que j'aime le moins. Donc là, je pense que je vais pas être d'accord avec tout le monde, hein, mais après, c'est mon avis personnel, bien sûr. À la première place, c'est nul d'autre que Roman Reigns. Alors, je sais que beaucoup de gens l'aiment, hein, parce que sa gimmick, forcément, c'est un face. Donc, tout simplement, je l'aime pas, car il est pas du tout technique. Regardez ses matchs, bon, bah voilà, quoi, vous faites chier, quoi. Excusez-moi de la fin. À part son Superman Punch, son Spear, il a pas une liste de coups énorme. Regardez ce qu'il fait, c'est du bourrin, quoi. Des power bombs, des clotheslines dans le coin. Voilà, c'est ça, Roman Reigns, quoi. Voilà. Et puis, franchement, je trouve pas qu'il y a de charisme au micro. Je pense qu'on est tous d'accord. Il est pas bon, même si. Après, il y a des gens qui disent que qu'il a fait des progrès. Moi, je trouve pas tant que ça, hein. Franchement, je le trouve mauvais au micro. Je préfère largement entendre un CM Punk. Bon, malheureusement, là, c'est le top du top, CM Punk. Après, au micro, il y a Chris Jericho aussi qui est doué. Mais ouais, franchement, je préfère largement entendre CM Punk, Seth Rollins, tout ça, qui sont très très bons au micro. John Cena aussi. John Cena que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et John Cena qui est vraiment pour moi, le plus fort au micro actuellement à la WWE, même s'il est blessé et qu'il devrait revenir en mai, juin, je crois, un truc comme ça. Non, vraiment, John Cena, le top du top au micro. Par contre, c'est pas l'une de mes superstars préférées, mais c'est pas l'une que je déteste le plus. Donc voilà, Roman Reigns, tout simplement, parce que, bon, bah voilà, niveau catch, il est pas doué. Deuxième position, Bray Wyatt. Alors, pourquoi Bray Wyatt? Eh ben, tout simplement, alors je sais que je vais être honnête avec vous. Bray Wyatt, pour les promos, il sait faire, ça y a pas de souci, il sait très bien s'exprimer au micro, il est à l'aise avec ça. Je crois que d'ailleurs c'est l'une des seules superstars qui improvise lorsqu'il est au micro. Sinon, franchement, je l'aime pas tout simplement car à la WWE, je suis pas très fan des superstars qui ont un poids lourd, hein. C'est pas pour être méchant de dire il est gros, machin. Mais j'aime pas les superstars comme ça, ouais, voilà, lourdes, qui imposent un match, un rythme lent dans les matchs. Non, franchement, je suis pas fan des superstars comme ça. Donc voilà, puis j'aime pas non plus la Wyatt Family, Braun Strowman, je peux pas me le voir ce catcheur, pour moi c'est pas un catcheur. Voilà, Eric Rowan non, Luke Harper non, j'aime aucun membre de la Wyatt Family, franchement la Wyatt Family je peux vraiment pas me la blairer. Sinon en ce moment c'est bien, on la voit pas trop.
ça me fait des vacances, j'ai envie de vous dire. Et à la troisième place, l'une des superstars que j'aime le moins aussi, c'est le Big Show. Alors pourquoi j'aime pas le Big Show? Bah tout simplement pour les mêmes raisons que pour Bray Wyatt et Roman Reigns. Bah tout simplement, ça fait aller, je sais pas combien exactement ça fait combien de temps qu'il a la fédération. Mais pour moi, franchement, il a eu un meilleur palmarès que Christian. Alors franchement, ouais, Christian méritait mieux quand même que le Big Show. Attendez, je regardais le Big Show. Il a été champion par équipe, il a été champion du monde poids lourd. Bon, vous allez me dire, il a à peu près le même parcours que Christian, mais je trouve qu'il a été plus récompensé que Christian. Alors que Christian, lui, est meilleur, quoi, j'ai envie de vous dire. Christian méritait d'avoir beaucoup plus de chance pour le titre poids lourd. Parce que le Big Show, voilà, il est nul techniquement. En même temps, avec le physique qu'il a, hein, c'est pas encore une fois pour dire, ouais, il est gros, tout ça, non. Je le respecte, comme toutes les superstars de la WWE. Non, il a aucune technicité. Je sais pas si ça se dit, technicité au passage. Non, voilà, franchement, le Big Show, j'accroche pas du tout avec son personnage. Voilà, donc c'est à peu près tout pour mes superstars préférés, les superstars que j'aime le moins. Je pourrais en revenir plus dans de prochaines vidéos. Et ça va introniser notre troisième partie de cette vidéo, mais les vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc bien sûr, je vais faire les prédictions des pay-per-view et les résultats des pay-per-view, comme je pense la plupart des youtubeurs français dans ce domaine. Pardon, j'ai fait tomber mon stylo. Ouais, donc voilà, prédiction pay-per-view, tout ça. Ensuite, avec un pote, on va s'amuser. Je pense on va faire des quiz, donc voilà, pour rigoler un petit peu, on va dire. Après, je pense faire des top 10 et plein d'autres choses, voilà, qui viendront dans ma tête peut-être plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais vous dire quelque chose aussi. Je vais faire les reviews de pay-per-view anciens, donc ça s'appellera le show de la semaine. Donc en gros, une fois par semaine, je vais analyser un ancien pay-per-view. Donc pour moi, ancien pay-per-view, ça veut dire, allez, avant 2014, ou si c'est 2014, ça sera, pas le show de la semaine, ce sera plutôt un flashback. Donc par exemple, un an, enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Un flashback. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça nous fait une vidéo de 12 minutes et 6 secondes. Je vous dis à la prochaine. Peace les gens.